Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde est déjà arrivée? Non. Non, la fin du monde n'est pas arrivée. Ça veut dire que Jésus est avec nous jusqu'encore ce matin. Que Dieu soit toujours avec nous. Amen. Et qu'il nous aide comme il a aidé Abraham à avoir la victoire. Nous voulons avoir la victoire aussi. Amen. C'est ça qui nous amène dans la dévotion de, la prédication de ce matin. C'est un autre sujet. Le sujet de notre prédication de ce matin de quelques minutes, c'est Ebenezer. Qui est-ce qui connaît l'explication de Ebenezer? Jusqu'ici, tu nous as aidés. Oui, la sœur Véro, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ça? Lisons 1 Samuel 7, le verset 12. 1 Samuel 7, le verset 12. Quelqu'un a trouvé? Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Sichem, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Merci beaucoup. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est notre exhortation d'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que ça fait 1 an que le trouble est rentré dans le monde et que nous sommes dans le creux de la vague, n'est-ce pas? Oui. Mais parce que tout ceci, Samuel a fait ça après que Dieu les a secourus. Ils ont eu des guerres qui auraient pu les détruire, mais Dieu est venu à leur secours. Est-ce que Dieu n'est pas venu à notre secours depuis 1 an? Oui. Ah ben, Dieu est venu à notre secours. Nous faisons erreur de ne pas nous lever, de remercier Dieu parce que qu'est-ce que nous avons fait depuis 1 an? Est-ce que nous ne sommes pas allés dans les lieux où les autres vont? Oui. Et ils attendent cette maladie? Il y en a. Est-ce que nous savons où se trouve la maladie? Nous savons où il circule. Non. Nous allons, mais Dieu nous a préservés. Oui. Dieu nous a préservés juste parce que nous faisons quoi? Parce que nous avons confiance en lui et nous chantons quand je vois le sang. Et nous lisons ce psaume 91. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui a lu le psaume 91, là, ce qu'il en a fait. Il a lu le psaume 91, là. C'est un soldat, il est parti à la guerre. Et il était dans l'armée américaine, il est parti à la guerre, on l'a envoyé à la guerre. Et la guerre était féroce, il entend les fusils siffler n'importe comment. Il dit, est-ce que je vais vivre? Mais il lit ce psaume 91. Il lit ce psaume 91. Il est en train de lire. Quelques temps de repos, il était fatigué sous un arbre, il a dormi. Quand il a dormi, il s'est réveillé, il a vu que ses camarades l'ont laissé. Ses camarades m'ont laissé. Comment je vais faire maintenant? Mais il faut que je retrouve mes camarades. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais les chercher. Il a pris son fusil. Il a mis ça. Comme ça, il dit, pensez pouvoir tuer l'ennemi qui va rencontrer. Il a pris son fusil, il est en train de partir comme ça. Il marche. Jusqu'à qu'il a vu un soldat devant lui, un soldat ennemi devant lui. Quand il a vu est-ce qu'il a pu tirer? Non. Sa force est partie en même temps. Il a laissé tomber le fusil, il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Il attend que le fusil tombe sur sa tête ou sur son épaule. C'est ce qu'il attend. Il attend, mais tout en priant. Mais ce qui l'a étonné, c'est que il a vu la main de l'autre soldat posée sur son épaule comme ça. Et quand il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que l'autre soldat aussi était chrétien qui priait. Amen. 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 Par notre force, nous ne pouvons rien, mais si nous sommes pour Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La rage au danger. Qu'est-ce qu'il a fait que c'est un chrétien qui l'a rencontré? Et celui-là aussi priait. Ils se sont mis ensemble, tous les deux, ils ont prié. Ils ont prié ensemble.
mais ils ne parlent pas la même langue. Hein. Mais il y a des phrases dans la Bible que toutes les langues disent la même chose. Oui, quelqu'un peut me dire l'une de ces phrases-là? Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Quand lui, américain, il dit ça, le russe aussi dit la même chose. Parce que c'est la même chose qu'on le dit en russe. Mais ils ont été contents. Ils se sont embrassés. Amen. Amen. Est-ce que Dieu n'est pas fort? Oui. Il protège toujours. Le Somme 91, là, nous ne devons pas lire comme une lecture. Nous devons nous l'approprier pour savoir que c'est une âme redoutable. Et quand nous l'utilisons, nous aurons toujours la victoire. Dieu veut nous donner la victoire aujourd'hui. Dieu veut nous donner la victoire. Il veut que nous puissions savoir que c'est lui qui nous a gardés jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui... Est-ce que la pandémie a fini? Non, la pandémie n'est pas encore terminée, mais notre Dieu est avec nous. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous irons voir Jésus. Nous irons voir Jésus. Dieu dit, je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté. Si je fais ta volonté, tu seras avec moi. Et si tu es avec moi, j'ai toujours la victoire. J'aurai toujours la victoire. Amen. Allons à Jésus. Après la prière, chacun va sur ses genoux. Il va dire, Jésus, je veux avoir la victoire. La victoire pour moi. La victoire pour ma famille. La victoire pour tout mon pays. La victoire pour nos pays. La victoire pour Jésus. Allons prier.